Mon champ de recherche, c'est en design UX, particulièrement en créativité. Et ça concerne, euh, moi, ce qui me concerne dans ma recherche, c'est de m'assurer que la créativité soit accessible au plus grand nombre, pas juste aux experts. Et donc, j'étudie les outils, les méthodes pour rendre la créativité du type design thinking le plus fluide, le plus accessible, le moins tarabiscoté, si on veut dire. Ce serait le résumé, là. Le dernier paper que j'ai publié était sur les outils utilisés en mode collectif, collaboratif pour faire donc du design thinking, en pensant aux gens qui ont zéro expérience de design thinking. Et donc, on avait fait des tests à savoir, est-ce qu'au lieu d'utiliser des post-it, on ne pourrait pas utiliser quelque chose comme des Legos? Et puis, en fait, c'était vraiment intéressant. Les Legos étaient plus conceptuellement difficiles à utiliser, mais étaient beaucoup plus riches et amenaient les gens beaucoup plus loin dans l'idéation. C'est le genre de truc là, qui m'intéresse, mais pas que les Legos, là. Créativité puis l'intelligence artificielle, ça pose des problèmes de fond. C'est-à-dire que comme individu, comme humain, on se définit souvent par notre créativité. Les gens créatifs ou la créativité qu'on a tous est quelque chose qu'on voit comme quelque chose de merveilleux, d'unique, d'essentiel. Or, on sait très bien que l'intelligence artificielle va devenir créative elle aussi. Et puis là, il y a une confrontation assez frontale avec comment on se définit comme espèce, si tu veux. Fait que j'ai plein de questions là, autour de ça. Ouais. Ça a rapport à la créativité, ça a rapport à comment est-ce qu'on on va déplacer notre compréhension de la créativité, soit dans les usages, parce qu'il y a de la créativité qui est de la créativité de problem solving, puis il y a de la créativité qui est de la créativité un petit peu absurde. Moi, ce que je veux pas qu'il arrive, c'est que la créativité humaine, là, je regarde loin, là, tu sais, mais que la créativité humaine se campe dans l'absurde, mais qu'on trouve une place pour travailler ensemble. C'est-à-dire continuer à valoriser la créativité humaine, mais en s'appuyant sur les épaules, tu sais, si on prend l'expression là, standing on the shoulder of giant, de s'appuyer sur les épaules de l'intelligence artificielle, mais toujours en gardant la créativité humaine au centre de notre intérêt, ou en tout cas. Alors là, il y a une relation là, à travailler là, qui n'est pas, qui est pas, pas résolue dans ma tête, là. Mhm. Dans le fond, ça serait plus avoir l'intelligence artificielle comme un outil que quoi que ce soit d'autre. C'est sûr que c'est ce qu'on veut. Est-ce que je me pose la question à savoir est-ce qu'on peut limiter l'intelligence artificielle parce qu'on n'est pas capable d'aller plus loin? Tu sais, il y a toutes sortes de questions éthiques, là. Dans mes temps libres, OK, il y a plusieurs choses. Alors, il y a un peu de sport, il y a un peu il y a beaucoup, beaucoup de familles, il y a beaucoup de gens dans tout ça, mais on vient de découvrir donc la joie des pommes. On a des pommiers, on fait toutes choses aux pommes, on fait pousser des bébés pommiers. Fait qu'on est on a découvert là, les joies un grand jardin de plusieurs acres avec des pommes, là. Puis là, ça inclut là, une première batch de cidre et de calvados cette année, là. Fait qu'on est bien content de ça.